Bienvenue à tous dans cette vidéo dans la chambre numéro 4 où il n'y a pas mon lit en fond parce que j'avais la flemme de bouger le pied de la caméra. Et on commence tout de suite avec les news. Tout d'abord j'aimerais vous remercier parce que vous êtes plus de 8000 abonnés sur la chaîne, donc si Thomas était là aussi il vous remercierait également. Donc 8000 abonnés c'est quand même beaucoup. J'ai pas regardé sur internet avec ce qu'on pouvait remplir avec 8000 personnes, sans doute quelque chose d'assez large ou d'assez profond. Voilà, donc pour éviter de me répéter, je vais passer à la news suivante. J'aimerais d'abord vous parler du BYT21 qui a été incroyablement bien reçu. On a eu beaucoup d'avis positifs, de bons retours, des commentaires constructifs, etc. Alors ensuite, vous l'avez peut-être constaté, mais il y a eu un léger dépoussiérage, un lifting au niveau des miniatures de la chaîne. J'ai remanié pas mal de miniatures que je trouvais moches, ouais, je vous l'avoue. Et je trouve en même temps que ça fait un peu plus pro, il y en a qui vont trouver qu'on est en perte d'une certaine identité. J'ai pas touché aux miniatures des BYT parce que j'y tiens, c'est plutôt le concept, le principal de l'émission, donc je trouvais ça plus important, j'ai décidé de les garder. Mais le reste, j'ai fait un lifting de façon à ce qu'on s'y retrouve et que ça soit un peu plus clair, comme celle des surplus qui voulaient strictement rien dire et que je faisais un peu à la va-vite, je l'avoue. Et en dernière news, avant de passer à vos questions qui ont été très nombreuses, j'aimerais rappeler à ceux que ça intéresse tout simplement que le 4, 5, 6 avril, pourquoi je fais ça? Le 4, 5, 6 avril, je serai à Poitiers, pas avec Thomas, là encore une fois, à la Gamers Assembly, qui est une grosse LAN qui devrait accueillir à peu près 2000 joueurs à plus de 10 000 visiteurs larges, à Poitiers, au parc des expositions. Donc je vais mettre sans doute un trailer dans un angle ou quelque chose dans ce genre. Donc si jamais vous me croisez sur place, il n'y a pas de souci, on peut parler, boire un coup, discuter, jouer aux jeux vidéo, tout ça. On commence par une question de Blue Sky. Es-tu aussi critique dans le quotidien? Non, je ne suis pas aussi critique dans le quotidien, encore heureux, sinon je serais un vrai casse-couille. Question de Junior Harry. Tu parleras, regardes-tu des YouTube Poop? Oui, je regarde des YouTube Poop et je pense que je ferai un BYT sur la chaîne de YouTube Poop. Question de Eyal Keller. Tu m'as dit qu'il y a longtemps que tu créerais peut-être une chaîne YouTube exclusivement consacrée aux chaînes de gaming. C'est toujours d'actualité. Alors j'ai pas dit une chaîne, je sens que j'avais dit une émission. Et pour l'instant non, les BYT peuvent largement suffire quand j'ai envie de parler d'une chaîne qui fait du gaming, quand ça m'intéresse assez suffisamment. Ou alors il y a toujours les surplus quand il y a une chaîne où la personnalité du mec ou les concepts me plaisent assez. Pour l'instant le projet est en stand-by, mais j'exclus pas le fait qu'un jour je ferai une émission un peu à la surplus, mais où je parlerai uniquement de chaîne de gaming parce que je sais qu'il y a un public qui est intéressé par ce genre de chaîne. Deuxième question de Eyal Keller. Comptes-tu inviter des youtubeurs dont tu parles dans tes prochains BYT shows comme tu l'as fait avec Fanta? Oui, donc comme je l'ai dit, si possible. Et maintenant, deux questions que j'ai regroupées en une seule. Une question de Shuna. Peut-on te proposer des idées de nouveaux concepts et de band gaming? Pour les épisodes de surplus, on t'envoie les chaînes et on te les propose. Lâchez-vous les gars, si jamais vous voulez m'envoyer des chaînes dans le commentaire, ne mettez pas de lien parce que ça finit automatiquement dans les spams, ça je peux pas le contrôler. Donc envoyez-moi plutôt le nom de la chaîne sans pour autant mettre de lien. Et si vous avez des idées de nouveaux concepts, allez-y aussi. Enfin, vous pouvez me proposer des trucs, c'est pas dit que je les fasse, mais si jamais vous arrivez à m'inspirer de 3 trucs, ça pourrait être sympa. Une question de Farod Game qui nous dit bientôt le cap des 10 000 abonnés, ce nombre ne te fait-il pas peur? Te sens-tu plus responsable par rapport à ce que tu peux dire aujourd'hui vu le nombre de personnes qui te suivent? Que ça me fasse peur, pas spécialement. Te sens-tu plus responsable par rapport à ce que tu peux dire aujourd'hui vu le nombre de personnes qui te suivent? Disons que j'essaye de plus en plus de clarifier mon propos quand je trouve que moi-même je parle de façon trop compliquée. Le problème c'est que quand je parle j'ai toujours l'impression que c'est limpide pour les gens, même IRL, ce qui n'est pas le cas forcément à chaque fois, et donc du coup j'essaie un peu d'exprimer mieux ce que j'essaye de dire, mais c'est pas facile. Une question de Pépé Champi du 32 qui nous dit le BYT show que tu attends le plus de faire, celui sur Mathieu Sommet, sa magnifique émission qu'est SLG évidemment. Une question des Jeux de Jordi qui est un copain. Comment as-tu eu la participation de Fanta dans ton BYT21 et comment ça s'est passé? Bon là j'aurais pu regrouper aussi tous les gens qui m'ont demandé ça, ce que je n'ai pas fait parce que là c'était la seule qui était écrite dans un français assez correct. Ça n'a pas été difficile honnêtement parce que la personne à qui j'ai demandé ça de me mettre en contact la connaissait déjà Fanta. Donc du coup on a pu parler sur Skype en fait pendant 20 minutes pour discuter de ce que j'attendais de lui, de discuter aussi un peu de tout et de rien, de YouTube etc. Et au final il m'a dit pourquoi pas, et il a accepté. Discord et Tweed, ouais, là j'ai encore regroupé deux questions. Donc d'abord Discord, que ressens-tu quand tu constates que les petites chaînes YouTube que tu as parlé dans tes vidéos se retrouvent avec un grand nombre d'abonnés et de vues? PS, bonne continuation pour tes vidéos. Merci Discord. Et Tweed, te rends-tu compte de l'impact que peut avoir un surplus sur les chaînes concernées? Alors, la première chose que je ressens quand une petite chaîne prend plein d'abonnés, honnêtement, je ressens de la fierté,
parce que j'ai réussi à filer un coup de pouce à quelqu'un qui j'estime le mérite de par son travail, de par ses vidéos, etc. Tu te rends-tu compte de l'impact que peut avoir un surplus sur les chaînes concernées? Oui, évidemment, je me rends de plus en plus compte. Maintenant, un surplus, des fois, peut faire prendre en 2-3 jours 200, 250, 300 abonnés, même pour certaines chaînes. Ce qui est un bon coup de pouce quand parfois elles peuvent très bien avoir 50, 100 abonnés, etc. De toute façon, le but de l'émission des surplus, c'est un peu un genre de 29 avec Antoine Daniel, mais qui durerait 5, 6, 7 minutes. Et c'est quand même assez cool de faire ça, sachant que des fois j'ai pas un big recteur entier à faire pour parler de ces chaînes. Une question de Manoline89. C'est toi qui as proposé à Thomas de rejoindre tes vidéos, ou c'est lui qui s'est introduit tout seul parce qu'il trouvait que ça commençait à bien marcher ou qu'il aimait bien le concept? Belle moustache en passant. Merci beaucoup Manoline. Et en parallèle aussi, comment est née ta collaboration avec Thomas? T'a-t-il menacé comme dans le dernier Big Recteur Show? Non, il ne m'a pas menacé. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés au Festival de la fiction nationale ou internationale de La Rochelle, qui était en septembre. Franchement, enfin il m'a dit qu'il connaissait la chaîne, et puis dans une vidéo il avait cramé que j'étais Rochelais. Et du coup on a décidé, il m'a proposé de voir, parce qu'en fait je voulais y aller à la base pour voir l'équipe de HeroCorp qui était à La Rochelle. Malheureusement on les a pas vus, mais ça m'a permis de discuter avec lui. Et ensuite, comme je l'ai trouvé plutôt assez sympa, je lui ai proposé de venir à une LAN à la maison que j'organisais avec des potes. Ce qu'il a fait, il est venu, etc. Et le lendemain de cette LAN, d'ailleurs, on a tourné l'intro du BYT13 sur Keycon by Kev Adams. Et ça m'a bien fait triper de le faire avec lui. Je l'ai réinvité pour faire un autre truc. On est rentré en contact et finalement on est devenu potes, et il fait partie intégrante des émissions de la chaîne. Et j'en suis très content, surtout qu'au final, quand YouTube, j'aurais plus envie de faire forcément des BYT, tout ce que je fais actuellement, il me restera Thomas, et ça c'est quand même putain de bien. Est-ce que tu as des critiques à émettre vis-à-vis de ta propre chaîne? Ça je peux pas te répondre en fait, et je peux pas vous répondre tout court parce qu'il y aura un BYT autocritique un jour je pense, ça peut être très intéressant. Question numéro 2, est-ce que tu penses continuer à faire des vidéos dans l'avenir uniquement comme un loisir, si oui ou si tu le peux, comme une activité professionnelle? Je ne cherche pas à en faire un métier, je préfère que ça reste un loisir, parce qu'à partir du moment où le loisir se fait métier et que le métier n'est plus vraiment ton loisir, il y en a qui arrivent très bien à vivre de ce qu'ils font et qui prennent toujours autant de fun. Le problème c'est qu'il y a des responsabilités après derrière, vu que ça devient ta source de revenus, faut que tu assures derrière, et des fois on branle rien quoi, comme des gros connards, et j'ai envie de continuer de rien branler comme un gros connard quand j'ai pas envie. C'est pas tellement le genre, vu que j'essaie de faire une vidéo par semaine quand même. Mais le jour où j'ai pas envie de faire de vidéo, j'en fais pas, ou le jour où j'ai envie d'arrêter, j'ai envie que derrière j'ai quand même une source de revenus, donc on va plutôt garder un vrai travail de côté d'après la vision que peuvent encore avoir des générations antérieures à la nôtre, et à côté de ça, si je peux continuer YouTube et que ça me bouffe toujours pas trop de temps quand j'aurai un travail, pourquoi pas? Question numéro 3, tu étudies quoi dans ta fac d'histoire? Si je me souviens bien, oui, je suis toujours en fac d'histoire, je suis en 2e année d'histoire et sciences sociales, et j'étudie de tout. Mais je peux vraiment pas te faire une définition claire et précise. Ce semestre, cette année, je me suis spécialisé en culture et patrimoine, si jamais ça peut t'aider. Question numéro 4, quelles sont les statistiques sur tes abonnés, hommes, femmes, âge moyen? Alors, j'ai fait un magnifique tableau des statistiques qui va apparaître à votre écran maintenant. 86% de mon audience est composé d'hommes et 14% est composé de femmes. On a 47,1% de 18-24 ans, 20% de 13-17 ans, 18,6% de 25-34 ans, 7,9% de 35-44 ans et 4,3% de 45-54 ans. Donc ce qui nous fait 3768 personnes entre 18 et 24 ans, 1600 personnes entre 13 et 17 ans, 1488 personnes entre 25 et 34 ans, 632 personnes entre 35 et 44 ans, 344 personnes entre 45 et 54 ans. Donc là je me suis arrêté au stade où j'ai eu 8000 abonnés, parce que j'avais plus enregistré le truc. Sinon, au niveau des abonnés gagnés par mois, on est à 600 abos de gagnés par mois. En vérité, c'est 900 personnes qui s'abonnent à la chaîne par mois, mais il y a 300 personnes en moyenne qui se désabonnent à la chaîne. Peut-être parce que ça leur plaît plus, ou alors qu'ils font du tri dans leurs abonnements, je n'en ai aucune idée, ce qui fait qu'on revient à 600 abonnés par mois. Voilà, donc fin de l'image, et maintenant, dernière question, à quand un duo djembé ukulélé avec Thomas? Un duo djembé ukulélé, franchement, à voir.
Et ce putain de voisin allume sa moto, j'en ai marre. Je ne sais pas si on entend la caméra, je suis désolé. Bon, c'est tout pour moi maintenant. J'ai super chaud à cause de cet halogène de merde, mais en même temps, je me suis un peu préparé à l'arrache. Je suis vraiment désolé. Donc, si vos questions n'ont pas été retenues pour le DLC 4, bah, vous pourrez toujours les poser pour le DLC 5, d'autant plus qu'il y aura Thomas qui sera présent. Moi d'ici là je vais monter cette merde et vous la publier pour demain à 17h, oui parce que je tourne ça un jeudi, et j'espère que j'en croiserai certains d'entre vous à la Gamer Assembly à Poitiers début du mois d'avril. Voilà. Des bisous tout le monde et à la prochaine.